Tu veux comprendre ce que signifie un signal à l'oscilloscope? C'est parti pour tout décoder ensemble. L'oscilloscope est un instrument qui te permet de visualiser la tension d'un signal en fonction du temps. Il transforme un phénomène électrique invisible en un signal visible sur un écran. Voyons à présent ce que va nous permettre de déterminer l'oscilloscope. Premières informations importantes disponibles sur l'écran. Donc c'est trois choses. La première ici, c'est la référence de notre signal. On voit ici que la référence, nous sommes à 0 volts. C'est-à-dire que notre signal sinusoïdal ici s'enroule autour de 0. Deuxième information, ici en haut à droite, donc nous avons les informations de la base de temps. Une base de temps ici qui est égale à 200 microsecondes. C'est-à-dire que à l'écran, un carreau ici, de manière horizontale, donc la base de temps, on va regarder ça de manière horizontale, mon signal évolue en fonction du temps, donc on regardera l'axe horizontal, et donc un carreau sera égal à 200 microsecondes. Et troisième et dernière information qui va nous permettre de déterminer, on verra tout à l'heure les caractéristiques de notre signal, ici nous avons 2 volts par division, donc là c'est de manière verticale, donc un carreau sera égal à 2 volts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, on va voir que ça va nous permettre de déterminer donc les caractéristiques d'un signal. Donc, la première des caractéristiques d'un signal, ça va être la forme. Donc ici, on a la forme sinusoïdale. Ensuite, on va pouvoir en déterminer sa fréquence grâce à la période. Donc, la période, c'est le temps que va mettre un signal pour se reproduire identique à lui-même. Donc ici, si je prends ma référence, mon signal commence ici. Hop, il va vivre. Et il va recommencer à cet instant-là. Il va se reproduire de manière identique à lui-même. Donc ici, je vais avoir ma période. Une période est toujours exprimée en secondes. Et à partir de cette période, je vais pouvoir en calculer la fréquence du signal. F est égal à 1 sur T. Donc la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un signal va se reproduire identique à lui-même en une seconde. Donc si je prends l'exemple du 220 volts 50 Hz, si je le regardais à l'oscilloscope, ça voudrait dire qu'en une seconde, j'ai 50 sinusoïdes. 50 fois une période. Donc voilà en ce qui concerne la fréquence. Ensuite, je vais pouvoir avoir la valeur maximale de mon signal. On verra tout à l'heure, on décodera ensemble toutes les valeurs. Là, je vous explique, et ensuite on les décodera ensemble. Donc ici, j'ai ma valeur maximale. Je vais également avoir ici ma valeur minimale, le Vmin. Avec le Vmax et le Vmin, je vais pouvoir déterminer ce qu'on appelle le VCC, le V crête à crête. Vous pouvez également le retrouver indiqué en VPP, pic to pic. Et donc là, il me suffit de faire Vmax moins Vmin. On va également pouvoir déterminer la valeur moyenne d'un signal. Donc la valeur moyenne, je vous mets la formule. Alors, la valeur moyenne, sur les oscillos analogiques, on ne pouvait pas l'avoir en lecture directe. Les oscillos numériques actuels vous donnent directement la valeur moyenne. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Mais à savoir comment on la calcule. Donc en gros, l'oscilloscope, ce qu'il fait, il va déterminer l'aire de la surface entièrement positive, donc ici S1. Il va faire l'aire de la surface négative, ici S2. Et il va la diviser par la période. Donc ici, on voit très bien que l'aire S1 est égale à l'aire S2. L'une est positive, l'autre est négative. Donc au final, quand je vais faire la somme des deux, je vais me retrouver avec une valeur moyenne divisée par le temps. Mais là, la valeur moyenne, en fin de compte, elle sera égale à 0. Donc, je vous ferai voir tout à l'heure un exemple où la valeur moyenne est différente de 0. Autrement, pour déterminer la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal, on peut utiliser un voltmètre, numérique ou analogique, à partir du moment où il est TRMS ou RMS, enfin surtout TRMS, et à ce moment-là, la mesure se fait en voltmètre continu, en VDC. Et à ce moment-là, vous aurez la valeur moyenne de votre signal. Et enfin, dernière valeur, toujours pareil, les oscillos numériques actuels vous la fournissent parce qu'ils vous fait le calcul. Autrement, voilà, on peut le calculer de manière mathématique directement.
Donc le V efficace d'un signal sinusoïdal, c'est égal à Vmax divisé par racine de 2. Avec un multimètre numérique ou analogique, on peut déterminer la valeur efficace d'un signal périodique, comme sinusoïdal, comme vous l'avez ici à l'écran, en se mettant sur le voltmètre en position AC. Ou en AC plus DC si votre signal a une composante continue. Voilà, on vient de déterminer toutes ces valeurs qu'on peut retrouver grâce à l'oscilloscope. Donc maintenant, on va faire un exercice. Je vais vous demander, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, mais avant, je vais vous demander donc de déterminer la période. Grâce à la période, calculer la fréquence de ce signal. Ensuite, de me déterminer la valeur max, la valeur min, la valeur crête à crête, la valeur efficace, et puis la valeur moyenne de ce signal. Donc je vous laisse faire ça, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, ou alors vous pouvez laisser continuer, et je vais vous expliquer tout ça dès à présent. Donc on va commencer par la période. Donc la période, ici, vous voyez, j'ai trouvé 1 milliseconde. Alors comment j'ai trouvé ces 1 millisecondes? C'est très simple, hein. La période, j'ai 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 5 fois 200 microsecondes, ça me fait 1000 microsecondes, si je convertis, ça me fait bien 1 milliseconde. Grâce à cette période, on en a parlé tout à l'heure, on peut calculer la fréquence. Donc f est égal à 1 sur t, le t toujours en secondes, donc 1 divisé par 1 10 moins 3, je convertis en secondes, ça me fait bien une fréquence de 1000 Hz ou 1 kHz. Le Vmax, ici, donc là j'ai trouvé 6 volts, alors comment j'ai trouvé ces 6 volts? C'est très simple, hein. Ma référence ici est à 0, j'ai combien de carreaux? 1, 2, 3 carreaux, 3 carreaux x 2, j'ai bien 6 volts en valeur max. De la même manière, on va déterminer le Vmin, donc le Vmin moins 6 volts, pareil, je pars de 0, je vais dans le négatif, donc tout ce qui est en dessous sera considéré comme négatif, donc j'ai 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux. Donc j'ai bien moins 6 volts. La valeur crête à crête, on a dit tout à l'heure, c'est égal à Vmax moins Vmin. Donc le Vmax 6, moins Vmin moins 6, donc moins et moins plus, j'ai bien 12 volts. Donc ça, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le calcul de cette manière, hein. En lecture directe, sur l'oscilloscope, vous pouvez faire 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux. J'ai 6 carreaux d'amplitude crête à crête, 6 x 2, 12. La valeur efficace, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est Vmax divisé par racine de 2. Donc là, si vous aviez fait le calcul, enfin si tu as fait le calcul, tu trouveras donc 6 divisé par racine de 2, donc 4,24 volts efficaces. Et on l'a déjà dit, enfin je l'ai dit tout à l'heure, la valeur moyenne ici, dans cet exemple, S1 à la même surface que S2, l'une est positif, l'autre est négatif, mais quand je vais faire la somme des deux, en fin de compte, ça va s'annuler, divisé par la période, j'ai une valeur moyenne qui est égale à 0. Voilà, on a déterminé toutes les caractéristiques de notre signal sinusoïdal. Un exemple d'un signal avec une valeur moyenne positive, donc toujours pareil, ici vous avez le réglage de votre 0 de l'oscilloscope, et on voit très bien, donc là je l'ai symbolisé en pointillé à l'écran, n'apparaît pas sur l'oscilloscope, c'est moi qui l'ai visualisé pour vous faire voir que ce signal sinusoïdal, en fin de compte, s'enroule autour d'une valeur moyenne qui est positive. On est au-dessus de 0. Et vous voyez ici votre oscilloscope qui vous donne cette valeur. Même chose pour un exemple d'un signal avec une valeur moyenne négative. On voit très bien ici que la partie basse, l'air dans la partie négative est beaucoup plus grande que l'air dans la partie positive. Donc quand on va faire la somme des deux, forcément le résultat, divisé par la période, forcément le résultat va être négatif. Donc ici, votre oscillo, tu vois très bien qu'ici, la valeur moyenne, elle est négative. Et voilà. Tu sais à présent interpréter toutes les informations disponibles sur l'écran d'un oscilloscope. Donc si tu veux d'autres tutos comme celui-ci, je t'invite à liker et t'abonner à ma chaîne, et dis-moi en commentaire quel autre outil ou quel autre signal tu aimerais savoir interpréter. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.